Bonjour monsieur. Et bonjour. En cette fin d'été, quelles sont les choses à noter s'agissant du prélèvement à la source? Écoutez, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette deuxième visite, parce qu'en effet, en cette fin d'été, elle va me permettre de faire le point sur un certain nombre de choses qu'il convient de noter s'agissant du prélèvement à la source du PASS. Cela étant, je vais peut-être distinguer deux publics. Les personnes qui ont déclaré papier d'une part, et les employeurs d'autre part. Pour chacun de ces publics, il y a des choses importantes à noter, avec des calendriers différents, puis des données un peu différentes que je vais développer si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message à ceux qui ont déclaré en format papier? Tout d'abord, je vais leur rappeler que dès l'an prochain, le recours à la télédéclaration est obligatoire. Pour autant, cette année, il y a à peu près un tiers des usagers varois qui ont continué à utiliser la déclaration de papier. Pour en revenir au PASS, au prélèvement à la source, il faut savoir que déclarant papier ou personne ayant déclaré sur Internet, bien entendu, les possibilités, les choix, les options sont les mêmes. Donc pour les déclarants papier, ils ont des options à exercer qui ont trait par exemple au taux. Je vous rappelle qu'il y a trois taux, principalement s'agissant du prélèvement à la source: le taux de droit commun, qui est le taux du foyer, le taux individualisé, lorsque chacun des conjoints a des revenus différents, et enfin un taux neutre qui répond à une exigence de confidentialité et qui fait que l'employeur n'a aucune connaissance de données fiscales relatives à la personne qu'il salarie. Les personnes qui ont déclaré papier n'ont pas pu, contrairement à ceux qui ont déclaré en ligne, exercer ces options au moment où ils faisaient cette déclaration sur Internet. Ils ont donc jusqu'au 15 septembre, puisqu'ils viennent de recevoir leur avis, ils ont donc jusqu'au 15 septembre pour exercer cette option. Pour ce faire, ils ont trois possibilités. La première, c'est de créer, et c'est ce que je préconise, un espace particulier sur impôt.gouv.fr. La deuxième, c'est de s'adresser à un numéro spécial relatif au prélèvement à la source, et enfin se déplacer au guichet des finances publiques. Créer un espace particulier, c'est mieux, parce que se déplacer au guichet des finances publiques, et j'aurai sans doute l'occasion de revenir là-dessus, ça peut faire perdre du temps, parce qu'on ne maîtrise pas toujours les files d'attente. Alors, l'an prochain, comme tout le monde va devoir déclarer par Internet, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Oui, tout le monde va devoir déclarer par Internet, tout le monde. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'espace particulier qu'il convenait de créer. Je vais insister dessus parce que pour le prélèvement à la source, on est vraiment dans une logique de dématérialisation. Le prélèvement à la source, c'est quelque chose qui s'adapte à la vie des usagers. On a vu qu'on pouvait opter pour des taux, mais ce qu'il faut retenir, ce dont il faut se souvenir, c'est que le prélèvement à la source, c'est quelque chose qui repose sur la contemporanéité. C'est-à-dire qu'on peut faire connaître à l'administration, en temps réel, tout changement qui est susceptible d'affecter le taux. Naissance, baisse ou hausse des revenus. On peut bien entendu se déplacer au guichet des finances publiques pour ce faire, pour informer l'administration, mais il est beaucoup plus simple de créer un espace particulier sur lequel, depuis chez soi, de façon tout à fait confortable, en s'épargnant d'éventuelles files d'attente, on peut faire connaître à l'administration tout événement qui va impacter le taux. Donc l'an prochain, oui, déclaration obligatoire sur Internet, quel que soit le revenu. Le corollaire, selon moi, et je le préconise vivement dès à présent, c'est de créer un espace particulier qui va vous rendre la vie plus confortable, et pas seulement pour le prélèvement à la source. Vous avez distingué deux catégories. Nous venons de parler des déclarants papier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux employeurs? Les employeurs, c'est une catégorie essentielle du point de vue du prélèvement à la source. Véritablement essentielle. Et en fait, il y a deux éléments que je souhaiterais aborder s'agissant des employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Ce serait d'une part l'importance de la fiabilisation des états civils et d'autre part le recours que je conseille à une procédure optionnelle qui est celle de la préfiguration du prélèvement à la source sur les feuilles de paye. Pourquoi est-ce que la fiabilisation des états civils est-elle importante à vos yeux? Elle est très importante parce qu'il faut bien comprendre que la mécanique du prélèvement à la source repose sur un échange de données entre l'administration et les employeurs. L'administration calcule un taux, elle l'adresse à l'employeur, et c'est ce taux qui va servir à l'employeur, qu'il soit public ou privé, pour, dès janvier 2019, pratiquer la retenue à la source qui apparaîtra sur la feuille de paye de son employé. Cet échange de données nécessite, pour que tout ceci soit bien apparié, nécessite une clé commune. Cette clé commune qui permet la correspondance parfaite entre nos bases de données, c'est l'état civil. Donc,
j'invite vivement les employeurs, dès cet automne, au travers de documents relatifs à la déclaration sociale nominative qu'ils maîtrisent, et en particulier le bilan d'identification des salariés, de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie sur l'état civil. Que l'état civil dont ils disposent et que celui que nous avons correspondent parfaitement, pour éviter des échecs de correspondance qui pourraient aboutir à ce que le taux ne soit pas le bon, ou qu'un taux anormalement haut, par exemple, soit communiqué et crée des difficultés avec le salarié. Cet automne, donc, une priorité, c'est celle de la fiabilisation des états civils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la préfiguration du prélèvement à la source sur les feuilles de paye? C'est une procédure optionnelle, comme je crois l'avoir dit, mais c'est une procédure que là aussi je conseille vivement. Pourquoi? Parce que dès cet automne, les employeurs, au travers des échanges que je viens d'évoquer avec le portail Net Entreprise, auront connaissance des taux calculés par l'administration, puisque l'administration a d'ores et déjà exploité les déclarations qui lui sont parvenues. Donc, tout au long de l'automne, les employeurs disposant des taux pourront préfigurer, c'est-à-dire faire figurer sur les feuilles de paye les données relatives au prélèvement à la source qui interviendra de façon effective en janvier 2019. En d'autres termes, à blanc, sans qu'il y ait de retenue effective. Sur la feuille de paye, le salarié pourra voir apparaître le taux, la rémunération soumise au prélèvement à la source, le prélèvement à la source. Bien entendu, j'insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de retenue effective, mais d'ores et déjà, il s'habituera à ce que sera le prélèvement à la source en janvier 2019. Il décèlera, pourquoi pas, d'éventuelles anomalies. S'il y a des questions, il les posera. En d'autres termes, il s'appropriera la réforme très en amont, ce qui évitera des difficultés en janvier 2019 s'il devait découvrir, au moment où c'était mis en œuvre, ce processus. Alors, une dernière question, si vous le permettez. Selon le Canard enchaîné de mercredi dernier, le gouvernement peut encore changer d'avis et différer la mise en place du prélèvement à la source. Sur le terrain, êtes-vous prêt pour ce rétropédalage si besoin est? Écoutez, il y a une chose qui est certaine, parce que je ne vais pas commenter là des articles de presse, il y a une chose qui est certaine, c'est que la Direction Générale des Finances Publiques est une administration qui est très réactive et très adaptative. Quelle que soit la décision de l'exécutif, je peux vous garantir que la Direction Générale des Finances Publiques sera prête. Oui, puisque l'année prochaine, de toute manière, il faudra payer l'impôt. Une chose est certaine, c'est que l'année prochaine, il faudra payer l'impôt. Écoutez, monsieur, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Écoutez, c'était un plaisir, et puis ma foi, qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir, et ce sera en tout cas très volontiers. Merci beaucoup.